pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que si je ne suis pas évacué dans les 48 heures qui suivent, je ne pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. Je viens de passer à côté tout à l'heure, il y a de cela 1 heure de temps. Et je dis, si le président Biya ne peut pas me faire évacuer, je vais mourir. Et je ne pense pas que je puisse encore résister. Le poison est en train de monter en moi. C'est l'eau qui me maintient en vie. On m'a donné un antipoison, on m'a dit de ne plus boire de l'eau et j'ai vu la mort venir. Ceux qui suivent ce message qu'il demande à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Je mérite ou pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau, pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. C'est M. Louis-Paul Motazé qui a demandé que nous soyons empoisonnés dans ce restaurant-là. Et la personne qui s'est occupée de ces sales besoins, il s'appelle le commissaire Bidja Didier. C'est lui qui a décidé de ma mort, aidé par un certain Laté Hervé, qui dit être le SP de M. Pierre Mba. C'est Louis-Paul Moutazé qui a demandé que mon frère et moi nous soyons empoisonnés. Ils ont loué pendant 3 jours un restaurant avec tout le buffet parce qu'ils savaient qu'il était probable que nous puissions arriver là-bas. Nous y sommes arrivés, nous étions, ce restaurant-là a eu dans ce buffet-là seulement 2 clients pendant les 3 jours et on peut vérifier. Si nous étions dans un pays sérieux, le procureur de la République aurait déjà fermé ce restaurant. Il aurait déjà interpellé le personnel. Ils auraient déjà fait les prélèvements. Ils auraient déjà pu vérifier que je souffre du poison, que j'ai été empoisonné. Ils auraient au moins pu arrêter le chauffeur de mon frère qui savait que nous devons aller dans ce restaurant-là parce qu'il est allé quelques jours avant vérifier s'il y avait encore le buffet dans ce restaurant-là. Et c'est à partir de sa visite dans ce restaurant que nous allons être piégés comme des souris. Comme quand vous jetez les remèdes des souris et vous restez là, vous attendez voir que la souris vienne picoter. Ils ont loué tout un restaurant avec tout le buffet. Je mets quiconque au défi de trouver un seul Camerounais qui va dire que ce jour-là, il a mangé dans ce restaurant-là au niveau du buffet qui a été réservé dans la salle VIP de ce restaurant anglophone. Au carrefour Chinga, sur la route qui va vers Matamfen supérieur. Ce restaurant est là. C'est là où je trouve la mort. C'est là où mon frère a trouvé la mort. Et je le dis, je viens de passer à côté tout à l'heure. Je ne sais pas pour combien de temps je vais résister. Je ne pourrai pas boire de l'eau en dormant. Le poison qui est dans mon corps, ce n'est pas pour me faire vivre. C'est un poison qui est là pour me tuer. Et si je ne suis pas évacué dans les heures qui viennent, je vais mourir. Et que ce pays remarque que je serai mort, j'aurais au moins eu la chance que mon frère n'a pas eu. Dire qui m'a tué. Et les complicités, la police judiciaire connaît déjà les complicités parce que j'ai pu déposer, le procureur de la République est au courant de la liste des complices. Et je viens d'écrire la liste des complices que je vais laisser, qui sera publiée. Le procureur le sait.
Et ma famille va la publier parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer tous au même moment. Je dis, Louis-Paul Motazé est celui qui a décidé que nous soyons empoisonnés pour un dossier qui va être publié aussi même après ma mort. Tous les Camerounais, tout le monde entier saura. Alors dites à Paul Biya que s'il me laisse mourir, il aura ma mort sur sa conscience. Il aura ma mort sur sa conscience. Mon frère a travaillé pour lui. Depuis que mon frère est mort, ni lui ni personne ne nous a appelés pour dire quoi que ce soit. Je l'ai formellement informé. Il n'a pas réagi. Je lui ai dit, je meurs à petit feu. Mon frère lui a dit, il mourrait à petit feu. Il n'a pas réagi. Quand on a 90 ans, on ne sacrifie pas les jeunes qui n'ont même pas 50 ans pour son pouvoir. Les gens qui disent Paul Biya sanguinaire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas le président, peut-être, mais il voit faire, il laisse faire, et il sait les qui tuent au Cameroun. Cette fois-ci, il sait que Louis-Paul Motazé a demandé que M. Nga Stéphane et son frère Ateba soient assassinés. Paul Biya le sait. Là où je parle, je n'ai même plus peur de quoi que ce soit, je ne peux que le dire parce que si tu dois mourir dans 2 minutes et que Dieu te donne encore le souffle de parler, pourquoi ne pas parler? Et je dis au président Paul Biya, il sait ce que je suis en train de dire. Il sait pourquoi Motazé est en train de nous tuer. Il sait pourquoi Motazé a tué mon frère, qu'il m'évacue s'ils veulent qu'ils aillent me tuer là-bas. Mais qu'il m'évacue et qu'il sache que si on va me tuer là-bas, si j'ai pu résister, si l'eau naturelle et les remèdes d'Afrique ont pu me maintenir en vie jusqu'ici, si vous entendez que j'ai pris l'avion et que je suis allé mourir là-bas, là on peut enlever le poison dans mon sang, sachez qu'ils m'ont tué. Sachez qu'ils m'ont tué. Je vous le dis. Et il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui le dira. J'ai la certitude à 1000% qu'ils ont décidé de nous tuer. J'ai aussi la certitude que si Dieu ne s'y mêle pas, je vais mourir. Encore que Dieu ne soigne pas le poison. Dieu m'a déjà maintenu en vie jusqu'ici. Il faut que le poison que j'ai dans mon corps sorte. Et il n'y a aucun hôpital au Cameroun à l'heure actuelle qui peut enlever ce poison-là. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, aucun n'a détecté cela. Et s'ils ne peuvent pas détecter, je ne vois pas comment ils peuvent enlever quelque chose. Cuba, on peut le faire à Cuba, on peut le faire certainement en Allemagne, on peut le faire certainement en Belgique, on peut le faire certainement, je ne sais pas moi où, mais j'ai été empoisonné par le ministre de Paul Biya, Louis-Paul Motazé. Motazé veut prendre le pouvoir. Il dit que Paul Biya a tué son frère et sa tante et il veut se venger. Voilà la réalité. Et les gens sont venus, il s'est confié à un PD. Et ce PD a confié ça à mon frère. Mon frère qui informait M. Biya de tout ce qu'il avait comme information, a informé M. Biya que Motazé dit qu'il veut prendre le pouvoir parce que tu as tué sa tante Jeanne-Irène et son frère Motazé, ton aide de camp. Motazé a cassé nos bureaux pour avoir cette correspondance, croyant qu'il pouvait la court-circuiter. Quand il a découvert que la correspondance était déjà arrivée à M. Paul Biya, il a décidé de nous tuer. Peut-être parce que l'information est authentique. S'il veut qu'il envoie les gens venir tirer sur moi pendant que je parle, mais je viens de parler. Et je vous dis, c'est la vérité, la stricte vérité. Que le pays s'en souvienne. Que les générations futures comprennent que vous ne devez pas laisser les PD prendre en otage le pays. Que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser le diable prendre en otage le pays. Ils vont essayer de dire que c'est Ngongo. Ils vont essayer de dire que c'est Mvonayolo. Je ne sais pas si les ennemis de mon frère se sont associés. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a posé le coup fatal, qui a pris la décision que nous soyons tués comme des rats, mon grand frère et moi, s'appelle Motazé Louis-Paul.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun journaliste ne parlera, parce qu'ils ont donné l'argent à tout le monde. Franck Hubert Ateba ne peut pas être en train de mourir. À l'article de la mort, son frère est déjà mort, mais aucun journaliste ne parle. Même tous les journalistes camerounais qui disaient qu'ils sont mes amis, aucun n'est venu me voir. Aucun. Aucun n'est venu me voir. Je suis là avec mon grand frère qui se bat pour moi, même à l'intérieur de ma famille. Il n'y a que mes deux petites sœurs, mon petit frère et mon grand frère Désiré qui sont là. Les autres, ils savent comment ce qui se passe. Je vous dis, je vous le conjure, pour une fois quelqu'un qui veut mourir a la possibilité de parler, parce que Dieu vient de me ressusciter tout à l'heure, je devais mourir à 14h05. Mon âme était en train de quitter mon corps. Avec les prières de mon grand frère, Dieu m'a encore donné le souffle et j'ai réussi à boire de l'eau et cette eau-là m'a aidé. Peut-être qu'ils viendront incendier la maison. Je suis dans mon village en ce moment. Qu'ils viennent incendier le village, qu'ils tuent tout le monde. Que le commissaire Bidja paye les gens de la DGRE, qu'il paye tout ce qu'il veut pour calculer et venir me tuer. Mais j'aurais déjà parlé. Et je vous ai dit la stricte vérité. Ainsi soit-il, continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas qu'il soit combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays.